Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. On se retrouve aujourd'hui parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas abordé vos questions sur l'actualité football, et il y a de l'actualité football qui anime un petit peu ma chaîne YouTube en ce moment, entre le Barça, le Real, la Ligue des Champions, le Classico, le retour du Barça, et vous êtes tous comme ça là. Oh, la vidéo de Riles, Riles on l'aime trop là. Oh, Riles, c'était le plus objectif. Oh, Riles, c'était trop bien, Riles. Je vous vois, il y a un an, en janvier dernier, c'était la guerre, les Barcelonais avec moi. Tu dis des trucs, t'es un anti, t'es là, Riles, on t'aime bien, Heureusement que je fais pas ça pour vous, hein. Non, mais c'est que du foot. Mais quoi qu'il arrive, on reste sur la même ligne de conduite, que ça plaise ou que ça plaise pas. On va revenir sur des questions que je n'ai même pas sélectionnées. Des fois, je le fais comme ça, c'est pas prévu. J'aime bien l'impro, moi. Je suis comme ça, improvisé. Hein, Bébert, vous avez vu l'impro de fou que j'ai fait, là? Pourquoi t'avais pas dit l'année dernière que la Liga est faible? Qu'est-ce qui a largement changé entre-temps? Alors oui, la dernière fois, en fait, sur Twitter, j'estimais que la Liga, pour la première fois réellement que je le dis, l'année dernière, j'estimais pas que c'était le cas, et je vais vous dire pourquoi. Je trouve, en tout cas, que la Liga, cette année, je la sens... Hormis, j'ai bien précisé, Barça, Real, Atlético, hormis ça, je ne trouve pas que la Liga est meilleure que la Ligue 1. Quand je vois Monaco, quand je vois Lille, quand je vois plein d'équipes de Ligue 1 actuellement, je dis pas que la Liga est meilleure, hein. Vous m'avez compris, j'ai mis 3 équipes au-dessus, et quand t'as 3 équipes de ce niveau-là, Ligue des Champions, ça rend ton championnat meilleur. Mais les autres équipes ont trop coulé en Liga. Déjà, Girona, ce n'est plus du tout la même chose que l'année dernière. La Sociedad, ce n'est plus la même chose que l'année dernière. Il y a un peu de Villarreal, on n'a plus de Valence, on n'a plus de Séville, on n'a plus toutes ces équipes-là en Liga qui faisaient vivre la Liga. Et quand je le dis, dans un moment où le Barça est fort, il y a plein de gens, alors que le Barça, vous me voyez les vanter depuis le début de saison. Enfin, je veux dire, je peux pas être... J'ai des gens qui me tombent dessus, tu les défends, Je les défends pas, je dis ce que je vois. L'année dernière, on m'est tombé dessus. On me disait, tiens, Riles, depuis que tu vas au Bernabéu, que t'as des privilèges, tu défends le Real, maintenant tu dis que du bien du Real. L'année dernière, mais c'est normal, l'année dernière, le Real ne perd pas. Le Real gagne la Ligue des Champions, le Real gagne le championnat. Vous voulez que je les tape dans quoi? Et cette année, je tape le Real, Riles, mais en vrai, t'es pour le Barça ou quoi? Tu dis que du bien du Barça? Bah oui, mais parce que le Barça fait un début de saison incroyable. C'était inattendu, il y a des révélations, et ils viennent de taper le Bayern, et peut-être qu'il y a... Je vais pas dire peut-être qu'ils vont battre le Real, on verra. Mais c'est en fait, regardez la vérité des choses, regardez, et moi je ne dis que ce que je pense être la vérité. Et après, peut-être que vous allez vous retirer des réflexions. Vous réfléchissez à la place d'une personne qui réfléchit. C'est-à-dire, vous vous mettez dans ma tête, mais avec parfois votre malhonnêteté ou votre passion déraisonnée. Et vous venez dire, il dit que la Liga est moins forte pour rendre le Barça plus faible et que le Barça a moins de mérite de gagner. Alors je vais vous le dire, vu que c'est moi qui parle, donc écoutez ce que je vais dire. Barcelone peut gagner un championnat que je considérerais moins fort qu'un Real qui gagne un championnat plus fort, sans pour autant vouloir dire que le Real qui gagne ce championnat plus fort est plus fort que le Barça gagnant un championnat moins fort. Barcelone actuel peut être meilleur que le Real de l'année dernière. Peu. Ils le seront peut-être, ils le seront pas, mais ils peuvent. Et dénigrer le championnat, alors que je ne fais que vanter le Barça, ne veut pas dire que Barcelone n'a pas de mérite. C'est les autres, surtout que je mets même le Real dans le lot. Je dis que le Real, limite, ils prennent des 3 points en étant mauvais, Donc, en vrai, j'étais dans l'attente. Quand je dis ça, je dis, le Barça, là, c'est impressionnant ce qu'ils font. Mais ça sera jamais réellement impressionnant si tu les vois pas se mesurer, battre le Real, battre des gros en Europe. Parce qu'on a déjà vu le Barça maîtriser la Liga. Et en Europe, il se faisait éteindre. Donc à un moment donné, je me disais, ok. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Regardez le Barça, hier, ce qu'ils font au Bayern, c'est à l'image de ce qu'ils font depuis le début de saison, dans un championnat que je considère moins fort, mais ce qu'ils font en Ligue des Champions montre que leur niveau n'a rien à voir et que ce n'est pas une excuse pour dire qu'ils sont moins forts. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que les réseaux, moi, ils me montent à la tête des fois comment votre malhonnêteté vous empêche de dire un gars peut peut-être dire des choses qui ne nous arrangent pas toujours, sans que ce soit une intention malsaine pour nous dénigrer ou être vicieux de... Je suis plus dans ce jeu-là, j'ai plus... Enfin, je veux dire, les gars, j'ai 36 piges. Ok? Donc, la question qui est posée, c'est
Qu'est-ce qui a largement changé entre-temps? Entre-temps, ce qui a changé, c'est que l'année dernière, Girona est incroyable. Barcelone, c'est Barcelone. Atlético, c'est Atlético. La Real Sociedad, jusqu'à janvier, ils étaient très très chauds. Et il y a le Real Madrid. Donc là, on est sur 5 équipes qui peuvent s'embêter en fonction de leur match, etc. Là où cette année, j'estime que la Liga, le Real, on verra, hein, peut-être qu'ils seront là, mais franchement, le Real qu'on voit là, ils sont désorganisés. Franchement, qu'ils aient que 3 points de retard face au Barça, là, actuellement, c'est très, 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 très gentil. Et il suffit, dès octobre, dès octobre, il suffit que le Real perde. Il suffit que le Real perde contre le Barça, c'est fini, tu les revois plus. Personne ne fera déjouer. Il n'y a plus d'attaquants qui étaient vraiment ce genre d'attaquants qui perturbent les grands et tout. Quand je vois le Real et le Barça jouer, je vois très rarement un attaquant faire mal à ces gros clubs-là. On attend juste Real Atlético, Barça Atlético, Real Barça. C'est tout. Moi, c'est comme ça que je le vois. Mais ne le prenez pas comme ça nous retire du mérite. Pas du tout. Pas du tout, et vous l'avez prouvé qu'en Europe, vous êtes digne du niveau actuellement que vous montrez. Tu vois comment le Classico avec ton prono? Je pense que c'est le Classico le plus attendu des dernières années, hein, peut-être même depuis les départs de Ronaldo et Messi. Moi, je m'attends pas à du bien. J'ai un Barça qui est en confiance, qui est rodé, qui gère très bien sa défense haute. Alors, il y a plein de gens qui vont dire oui, mais la défense haute du Barça, je le répète depuis le début, hein, c'est-à-dire j'avais même pas vu le match du Bayern. La défense haute du Barça, pour l'instant, elle ne fait que rendre service au Barça et pas aux adversaires. Parce que y a plein de gens qui se disent ouais, mais ils vont encaisser et tout. Ouais, mais regardez le but qu'ils mettent dès le début du match là contre le Bayern, c'est grâce à quoi? À une défense très haute. Et quand l'équipe d'en face, elle ne veut pas reculer parce qu'une défense haute te pousse à reculer avec un pressing, etc. Quand tu ne veux pas reculer, tu joues haut, mais tu peux très très vite parce que ce Barça a aussi cette capacité de jouer en possession, mais aussi de jouer très vite en transition. Lamine Yamal, Lewandowski, Rafinha, les 3 devant, ils savent jouer vite. Lewandowski, c'est un joueur au Bayern, quand ça joue hyper vite en transition, il aimait ça, hein. Et cette année, je le trouve techniquement bon, dos au jeu, tac, remise. Lamine Yamal, n'en parlons pas, c'est fou. Et le Rafinha actuellement, c'est Rafinha Prime. Donc en fait, là, t'as tout qui va bien. Côté Barça, hormis peut-être que, vas-y, ils ont pas de réel goal de ouf. Côté Real, la seule chose qui va bien, vas-y, je vais aller loin. 2 choses vont bien. Tout le reste va mal. 2 choses vont bien. T'as gagné la Super Coupe d'Europe, mais en commençant le match de manière, individualité qui fait la diff, et t'as fait une remontada. Mais la remontada n'est pas synonyme de maîtrise, hein. La remontada est synonyme de grosse pression et de déséquilibre, et ça, c'est pas en début de match que tu joues comme ça, donc tu peux te faire éteindre, et c'est pas rassurant, en fait. Le Real n'est pas du tout rassurant. Le Real n'a pas de maîtrise dans le jeu, le Real encaisse des buts, le Real est 2e en Liga, le Real a déjà perdu contre Lille, le Real contre Dortmund fait une remontada de ouf, on est d'accord. Ok, vas-y, je vais pas dire, ils ont gagné, mais la première mi-temps, elle est affreuse. Donc, en fait, il y a que la réaction du Real de cette saison, en se déséquilibrant et en poussant, qui nous rassure. C'est compliqué d'être rassuré dans un Classico quand même, hein. Maintenant, le football du Barça, là, j'ai envie de le voir face à un Real, une défense haute face à Vini Mbappé, c'est ce qu'il y a de mieux pour Vini Mbappé. Maintenant, le Barça aura le ballon, le Real va reculer, le Barça aura la possession et techniquement le pressing haut va vraiment gêner le Real parce que on n'a pas de gros fins techniciens au milieu, sauf s'il met Modric, mais il faut pas mettre Modric au vu de la pression qu'il va y avoir, mais il va mettre Modric, et je sais pas comment il va gérer le truc, mais tu auras besoin de défendre et de balancer. Et qui va balancer, ça va être Courtois. Non, Courtois n'est pas là, Rodrigo n'est pas là. Ceux qui vont balancer, ça va être Militao et Rudiger, qui chercheront à avoir Vini et Mbappé. Et Bellingham, là, il pourra jouer peut-être un peu plus haut, des fois, dans la remontée. Bref, franchement, je ne suis pas confiant, je vais pas vous mentir, mais je serai à fond derrière le Real. On revient toujours à la même question, que faire de Rodrigo, qui, je le rappelle, avant le match d'hier est peut-être le meilleur offensivement, son statut et l'image qui n'est pas aussi puissante que les 2 autres, du coup doit
va-t-il partir et devenir le meilleur joueur? Bah, on attendra la fin de saison, mais pour moi, il risque de partir, hein, le Rodrigo. L'équilibre à 3 attaquants, moi, je trouve que c'est pas une plus-value. Quand ça joue à 3, je trouve pas que c'est mieux que quand ça joue à 2. Et le problème, c'est qu'on veut jouer à 3 pour se dire on fait jouer nos meilleurs attaquants. Mais le milieu à 3 n'a pas rassuré. Donc, soit ils vont nous montrer des choses inattendues avec un milieu à 3, soit ça repassera à 4, soit il y aura des blessures un peu partout et donc tu auras plus de facilité à mettre 2. Bref, on verra, hein. Mais c'est vrai qu'il fait quand même un bon début de saison, le Rodrigo. Que penses-tu du sacrifice subi par Jude Bellingham sur le côté droit depuis l'arrivée de Mbappé à gauche? Comment peut-on sacrifier à ce point la liberté et la créativité que devait avoir... En fait, Bellingham, c'est très complexe. De base, il n'est pas censé avoir le rôle qu'il avait l'année dernière. Il avait ce rôle parce qu'il n'y avait pas d'attaquant. Mais tu peux pas jouer toute ta vie sans attaquant. Tu te dis pas, c'est bon, le Real jouera comme ça tout le temps. Parce que on a vu ce que c'était sur certains matchs, hein. Donc, à un moment donné, il te faut une équipe avec des joueurs à leur poste. Bon, Mbappé, c'est pas un attaquant, mais il marque des buts. Il marque des buts. Et c'est un mec, c'est parce qu'il n'est pas en forme, en tout cas qu'il essaye de revenir petit à petit, et qu'il n'est pas à son prime. Mais il a déjà été numéro 9 en étant exceptionnel au PSG. On l'a vu, hein, en 9, hein, c'est pas la première fois, hein. Mais quand il était à son niveau, tout comme être à gauche là n'est pas... En fait, il y a des gens qui se posent la question, oui mais il est pas 9, oui mais il joue à gauche, à droite. À l'Euro, il était à gauche, les gars. Est-ce qu'il était meilleur qu'en 9? Moi je préfère le Mbappé 9 que le Mbappé à l'Euro à gauche. Ou de fin de saison l'année dernière avec le PSG. Ce n'est pas une histoire de poste, c'est une histoire de redevenir conquérant, d'avoir une meilleure hygiène de vie, de récupérer du physique, et d'être concentré au foot H24. Après, moi, je connais pas sa vie, hein, je dis ça. Mais pour moi, c'est physique. Pour moi, c'est mental. Pour moi, il doit revenir... mais c'est pas le poste lui-même le vrai problème. Tu mets Mbappé à gauche, il y aura pas de miracle. Sinon, Ancelotti, ce serait arrangé. Il aurait mis Mbappé à gauche, Vini un peu plus... parce que Vini est en forme, il peut jouer un peu partout. Donc, c'est pas une histoire de poste réellement pour Mbappé. C'est le temps qu'on verra. On verra avec le temps ce que ça va donner. Même si il est quand même décisif. Et peut-être que maintenant, il va falloir s'attendre à n'attendre que un Mbappé décisif, mais on peut en avoir du... Il le sait, et on le sait, il nous faut une meilleure version de Mbappé, et voilà. Donc, maintenant, pour revenir à Bellingham. Bellingham, en vrai, moi, je le veux juste derrière eux deux. Je le veux juste derrière eux deux, et ensuite, derrière, tu peux mettre des Tchouaméni, Camavinga, Valverde, des mecs qui vont charbonner. C'est ça que je veux, moi. Des mecs qui vont charbonner. Moi, Mbappé, je le veux de plus en plus un peu à droite. Je veux des fulgurances Mbappé à droite, des fulgurances Vini à gauche, et un Bellingham entre les deux qui peut faire le rôle de réception, de finition, etc. En tout cas, il n'est pas en confiance, le Bellingham. Et l'année dernière, il en aurait mis des buts, là, parce qu'il a eu des occasions. C'est pas comme s'il en a pas eu non plus. Bref, donc, je sais pas si c'est temporaire, si ça va être plus long, comment ça va se passer pour Bellingham, on verra. Le PSG va-t-il se qualifier ? Tiens, en parlant de ça, je voulais parler d'un truc. Le nouveau format Ligue des Champions, étant donné qu'il est considéré presque comme un championnat unique, une ligue que j'ai l'impression que... Alors, au début, je me dis, les petites équipes, ça va être difficile parce qu'il faut qu'elles gagnent plus de matchs pour se qualifier. Mais en vrai, les gros ne jouent plus la Ligue des Champions dans ces matchs-là, vu qu'il y en a beaucoup et qui savent qu'ils vont être qualifiés. Comme les matchs de groupe où c'était important dès le début. J'ai ce sentiment que les gros ne jouent plus comme avant ils jouaient la Ligue des Champions. Ce qui fait que les petits qui se concentrent vraiment bien ont plus de chances qu'avant, en tout cas de gagner plus de matchs qu'avant et de faire des exploits plus grands qu'avant. Parce qu'avant ça laissait pas de place aux plus petits, hein. La Ligue des Champions c'était... Mais en vrai... T'as tellement de matchs pour les grands, et en plus tu peux jouer un 16e de finale que le grand... il sait que c'est comme en championnat. En championnat, un petit a plus de facilité à te battre que si tu affrontes ce petit en 8e de finale. Et j'ai vraiment ce sentiment, après on verra, on est encore en train d'analyser tout ça, mais j'ai le sentiment que cette ligue-là, qui fait... Les matchs ne sont pas pris d'un même sérieux d'un grand qui joue un petit. Après, je peux me tromper, on verra. Vous en pensez quoi, vous? Maintenant, le PSG va-t-il se qualifier? Bah oui, parce qu'au pire, il y a les 16e de finale avant de revenir en 8e. Donc t'es repêché. Je pense vraiment que Paris va se qualifier. Après, c'est vrai qu'il leur reste des gros matchs, mais non, je pense que... Après, faut pas oublier qu'il y a des équipes comme City, etc., qui vont après se dire, bon, en vrai...
on est assuré, il y a des matchs championnat qui seront plus importants, peut-être ça fera tourner et tout, on verra. Est-ce que Brahim Diaz titulaire ne serait pas... En fait les gars, après, vous savez, j'ai même pas fini la question, mais je comprends qu'on pose ce genre de questions. Mais la réalité des choses, c'est comme ça, tu peux pas, Vous savez, le foot, au très très haut niveau comme ça, au Real Madrid, avec des joueurs comme Vini, Bellingham, Mbappé et Vini, ils seront toujours titulaires. Hormis grosse blessure ou catastrophe industrielle d'un joueur à la Eden Hazard qui a tout lâché. Mais sinon, ils seront toujours titulaires. Ensuite, il y a Rodrigo. Ensuite, il y a Brahim Diaz. Mais tu peux pas arriver et dire, bon, allez, j'enlève Vini, ou j'enlève Mbappé, ou j'enlève Jude, et ça, je mets... C'est pas possible. C'est pas possible. Malheureusement. Alors je sais encore, vous allez me dire, ouais, mais Riles, c'est pas normal. Oui, non, mais c'est comme ça. C'est normal, pas normal, mais c'est comme ça. Sur un match, oui, mais c'est titulaire indiscutable. Ils n'ont pas atteint encore le statut des joueurs qui sont titulaires. C'est ça. Et je viens pas dire que pour moi c'est normal, pas normal, hein. Je vous donne les faits. Que penses-tu de façon objective des performances de Kylian Mbappé durant ce début de saison? Perso, je trouve pas mal et chaque jour il y a du mieux. Alors oui, je trouve du mieux. C'est le point positif, c'est que je vois du mieux. Mais on parle de Kylian Mbappé, les gars. Est-ce que vous vous rappelez, il y a 2 ans, le joueur que c'est? À la Coupe du Monde, c'est un mec du milieu de terrain. Il est normalement tout aussi dangereux que le Vinicius Prime. Aujourd'hui, il ne l'est pas. Moi, je veux retrouver le Mbappé qui, quand il prend la balle, il fait peur aux défenseurs. Il est le imprévisible, qui peut faire l'appel du milieu de terrain, qui peut éliminer, qui peut marquer, qui peut passer. C'est ça qu'on attend de lui. Donc, il y a du mieux, mais il mérite... mais on veut encore cette marge en plus, parce que c'est ce Mbappé qu'il faut au Real Madrid, mais il y a du mieux, on va pas se mentir. Qui est le meilleur joueur du monde cette saison pour toi ? C'est compliqué. Ça va être Vini le Ballon d'Or. Maintenant, si tu me parles du début de saison... Vous savez, le meilleur joueur d'une saison, ça se résume sur la manière d'être là lors des plus gros matchs et faire basculer les plus gros moments de la saison, et aussi d'avoir offert une régularité. Hein. Donc ça va se voir à partir des 8e, quart, demi. Là, on aura vraiment le gros noyau. Maintenant, qui sont les joueurs en forme? Moi, de ceux que je regarde, hein, parce qu'après, il y en a plein que j'ai pas trop suivi. Ça, là, je le trouve aussi chaud, mais j'ai pas tout suivi. Donc en Espagne, j'ai beaucoup suivi. J'ai tout suivi. Un mec comme Rafinha, un mec comme Lewandowski, Yamal... bref, à la forme du Barça fait naître les joueurs les plus en forme du moment aussi. Le Real, bon, on a quand même Vini qui ressort du lot, surtout dernièrement et tout. Donc, de ce que je vois du Vini, du Yamal, du Rafinha, du Lewandowski, un peu de Salah. Après, je peux me tromper, hein. Moi, j'ai pas tout vu concernant Salah, mais de ce que je vois, Salah avec Liverpool, toujours là, celui-là, il est incroyable, c'est une légende. Donc globalement, voilà, mais ça encore une fois, là, c'est vraiment basé sur ce que je regarde. Si le Real joue très bas, et en contre-attaque avec Vini et Mbappé, le minimum d'occasions, faut les mettre, tu penses pas? Bah dans tous les matchs, hein. Face à une équipe qui te... Mais après, t'as plus de chances de marquer sur peu d'occasions quand t'es acculé dans ton camp et que t'as une occasion que quand t'en as 10 dans le match. Je sais pas, c'est psychologique, c'est comme ça. Tu déclenches un truc dans ta tête qui fait que tu sais que tu as le moins de chance et que tu n'en auras pas beaucoup, donc tu vas mettre toute ton énergie dans le peu d'opportunités. Et aussi le côté Vasquez, sachant qu'il est assez faible sans le ballon, bah, il sera doublé par Valverde. Valverde va toujours couvrir avec lui. Et au pire, ça sera une défense à 3, à 5. On verra, mais Ancelotti, il va faire de la mécanique bizarre et ça va se jouer sur les individualités. En tant que fan de Real, je suis plutôt content pour la victoire du Barça parce que lors du Classico, les deux équipes vont venir avec le plein de confiance. Le plein de confiance, un Real, on ne sait pas s'ils sont pleins de confiance, hein, parce qu'ils ont su, dans dans l'émotion d'un match, de réagir, mais ils n'ont pas su démarrer. Donc, t'es pas assuré de toujours bien réagir, surtout contre le Barça en championnat. Penses-tu que le Barça est l'équipe à battre pour toute écurie européenne? Ça y est, ça commence. Oh purée, là, ça y est. Et il suffit que le Barça batte le Real, que ça y est, on va s'attendre. Déjà, là, il va y avoir des discours de qui est le Ballon d'Or, qui est le meilleur joueur de l'histoire, qui est la meilleure équipe du monde. Et ça y est. Allez, Barcelonais, vous êtes des passionnés incroyables. Non, mais les gars. Pour l'instant, le Barça est en train de montrer quelque chose qui était inattendu. On est en octobre. C'est un sans faute. Le football est beau. La cohérence avec ce que le coach demande est incroyable.
ils sont hyper dangereux, mais attention, dans l'esprit des gens, c'est pas l'équipe à battre encore. L'équipe à battre, c'est l'équipe qui a déjà, sur une saison, fait un truc, et là, t'es en train de te dire, purée, cette équipe qui a pas été vaincue, qui pourra la battre? À Manchester City. À Manchester City, c'est depuis quelques années l'équipe à battre, même si tu réussis à la battre. Parce que c'est l'équipe toujours qui, tu sais, que c'est la meilleure équipe du monde. Le Real, c'est l'équipe qui peut gagner chaque année. Mais parfois, c'est pas la meilleure équipe du monde. C'est l'équipe qui sait battre n'importe qui. Et peu importe la manière. Et c'est l'une des meilleures équipes du monde, on le sait. Mais on va pas se mentir, dernièrement, c'est quand même City la meilleure équipe du monde. Hormis City, il y a des équipes comme cette année le Real, l'année dernière le Real, oui. Pour l'instant, on peut pas encore prévoir, on verra. Mais le Barça, faut voir. Ils tapent le Real derrière, ils retapent un gros, ils se qualifient en 8e, et ils font un sans faute. Là, tu commences à dire, ah ouais, l'équipe là, qui va la sortir, qui va la battre? Tu préfères la saison de Benzema en Ligue des Champions ou de Vinicius? Je vous ai dit, la saison de Benzema en Ligue des Champions, elle surpasse des Ligues des Champions de Messi et de Ronaldo, pas parce qu'il est plus fort, mais parce que l'équipe était totalement inattendue. Je parle de quand il prend le ballon d'or, et il sort à lui tout seul des trucs de malade mental. Il n'est pas tout seul à 100%, vous m'avez compris. Il y avait Vini, il y avait Modric, mais il a sorti des miracles à chaque match. Et c'était une dinguerie. Donc, sauf que Messi et Ronaldo, pourquoi ils sont 10 fois plus grands? C'est parce qu'ils font ce genre de choses dans des équipes où ils étaient quand même plus attendus que ce Real-là de cette année, mais eux, ils te le font depuis 10 ans. Donc c'est là où c'est incomparable. Mais la Ligue des Champions de Benzema m'a choqué le plus dans mon histoire, peut-être. Après, Vinicius, à voir. Mais on a quand même un Real plus attendu en Ligue des Champions. Ils ont gagné dernièrement et tout. Là où le Real de Benzema, franchement, il était inattendu, on va pas se mentir. Et puis c'est des matchs où tu dépends que de ça. Tu te fais tuer et tout. Pour l'instant, c'est celle qui m'a le plus choqué. Pourquoi Kylian reçoit autant de haine de toutes parts? On dirait que ça dépasse le foot, le niveau d'harcèlement qu'il subit. En fait, c'est une folie, mais en fait, le problème, c'est que maintenant, Kylian ne représente plus qu'un simple joueur de foot. Pour Paris, il représente quelque chose. Pour Nasser, il représente quelque chose. Pour les Barcelonais, il représente quelque chose. Pour tous les gens, il représente pour quelque chose. Donc, dès qu'il y a moyen de taper sur Kylian, c'est comme un homme politique. Et un peu à cause aussi de cette volonté de l'avoir mis comme un politique. Donc, et puis t'as aussi les armées numériques de partout maintenant, ça n'a plus aucun sens. Ça n'a plus aucun sens. Après, dans la critique, il y a des choses réelles, hein, qui sont bonnes à recevoir. Mais il y a un acharnement, même en France et tout. Mais posez-vous les bonnes questions. Des fois, certains médias qui deviennent esclaves de certaines personnes puissantes et qui, voilà, dès qu'ils avaient pu avoir certaines interviews d'Mbappé par le passé, oh là 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 là, même quand fallait pas le défendre, blablabla, blablabla. Et quand maintenant ils sont comment on appelle ça, au pied d'un autre pouvoir, et ben ça tape pour tout et pour rien. L'autre fois, j'étais tombé sur quoi, les gars? Mbappé, je sais plus c'était quoi le terme, reproche à Vinicius d'avoir fait ça ou ça en prenant des propos de joueurs qui discutent sur le terrain, les gars. Des médias sportifs. Mais c'est comme si, et c'est exactement ça, hein, ce que je vais vous dire, comme si on faisait un article courtois qui dit à son mur « Mais va à droite !» C'est exactement comme si on disait ça. Exactement, il n'y a pas de nuance à prendre. C'est exactement la même chose. Toute personne qui a joué au foot sait que ce n'est pas une histoire de statut ou de qui est plus fort pour avoir le droit de se conseiller dans le foot. Tes défenseurs auront toujours le plus grand mot face à ceux qui sont devant. Et l'attaquant, il a besoin de communiquer avec ceux qui sont autour de lui. Et ils ont besoin de se conseiller, surtout entre grands joueurs. Donc quand t'as Bellingham qui va s'énerver d'une passe qui n'est pas faite par Vini, c'est rien, c'est le jeu. Quand tu vois Mbappé parler et discuter avec Vini, c'est rien, c'est le foot. C'est normal. Mais le foot, c'est ça, en fait. Et parfois, le ton, il peut monter. Donc, franchement, les gars, moi, je suis choqué de voir des gens qui sont censés être des journalistes. Enfin, maintenant, tout est une question arrêtez de croire que celui qui vous parle, dans la majorité des cas, en tant que journaliste, dans les chaînes ou dans les trucs très connus, n'ont pas de parti pris. Ils ne vous informent pas. Ils relayent des choses d'une manière qui arrangeront leur patron, limite. Quand je dis patron, je parle pas le patron de la chaîne. Hein. Je parle des intérêts qui sont supérieurs. Est-il vrai que le poste où l'on vieillit le plus rapidement est le poste d'ailier? Ils perdent souvent leur cote une fois dépassés les 27-28 ans. Bah après, c'est normal. L'ailier, c'est celui qui déstabilise
c'est celui qui percute, qui fait des allers-retours. Donc en fait, pour qu'un corps humain puisse être apte à toujours avoir de l'avance sur un défenseur qui est costaud, qui travaille lui aussi, bah, c'est que tu dois avoir un corps en très bonne santé, jeune, et être vif, toujours travailler musculairement, et à un moment donné, ton corps te fait comprendre qu'il n'est pas éternel, et qu'avec l'âge, t'as plus les mêmes appuis et tout, sauf qu'en face, t'as des gars qui sont peut-être nouveaux. En fait, les défenseurs ailiers et tout, c'est hyper costaud, physique, rapide et tout. Donc pour surpasser ça, si toi t'arrives à un certain âge où tu n'es pas dans le plus grand travail de contrôler la plus petite miette de soja que tu manges, ça se ressent. Donc oui, c'est le plus difficile. Après, t'es au milieu de terrain, à la Toni Kroos, tu peux tenir plus longtemps. Certains attaquants peuvent tenir. Certains numéros 10, mais le foot d'aujourd'hui est différent du foot d'avant. Ce qui fait que, autant il y en a qui tiennent plus longtemps, par l'intelligence, la technique et l'hygiène de vie, autant c'est très physique, et si tu gères pas ton hygiène de vie comme un fou malade, bah ça, tu tiens plus. Tu tiens plus. Que penses-tu de Casado? Bah il m'impressionne. De plus en plus. Sérénité, Barcelone, cohérence de jeu, c'est une dinguerie. Dinguerie. Propre balle au pied, il ose, il a pas peur. Mais c'est ça en fait, le Barça de cette année que je trouve différent de l'année dernière, c'est pas qu'une histoire de foot, encore une fois, c'est mentalement. Quand tu vois Rafinha, Yamal, Lewandowski, je les vois plus baisser la tête comme ça, avoir peur, ils se font tuer, marcher dessus. Peut-être ça va avoir lieu un match, peut-être que... Mais en tout cas, là, jusqu'à maintenant, je les sens hyper conquérants et confiants d'être conquérants. Penses-tu que le FC Barcelone a ouvert une nouvelle page de son livre hier soir? Bah oui. Ce match-là contre le Bayern a été en cohérence avec ce qu'il faisait sur le début de saison, là où beaucoup peuvent se poser des questions. Le Barça, en Liga, ont déjà maîtrisé et tout, mais en Europe, on les a très... C'est quand le dernier match contre un gros Européen comme ça, où le Barça les a tapés comme ça avec la manière. Dans un vrai duel, hein, face à des gros joueurs, face à des matchs que t'as encaissé au début, tu t'es fait égaliser, t'as été dominé. La réaction que j'attendais de voir, est-ce qu'ils vont bien réagir ou sombrer? Ils ont réagi. Et le coach n'y est pas pour rien. Mais les génies comme Yamal et tout font aussi changer une équipe. Bref, la vidéo est assez longue, je vous ai embêté un peu trop longtemps. Les amis, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Et on se tient au jus pour les prochains matchs, peut-être le Classico. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.